j'ai vu un autre visage de la nature humaine. Quand tu gagnes, tout le monde est avec toi, tout le monde t'adore, les gens te mettent sur un piédestal, tu as l'impression d'être un surhumain. Mais quand tu perds, quand tu tires à côté, quand tu te ramasses des gaules dans ton propre camp, les gens ont souvent tendance à te critiquer, à te rabaisser, à te jeter des pierres en te disant que, dans le fond, t'es nul. Et en réalité, ça te remet en question. Je me souviens de cet épisode, moi je m'étais mis à la place des joueurs ivoiriens et je m'étais dit mais comment je prendrais le truc? Parce que je suis pas venu en sélection nationale pour me faire humilier. Je me suis entraîné, j'ai fait des sacrifices, je suis un joueur d'élite. J'ai donné sur le terrain, mais malheureusement, ce jour-là, on a eu des failles, on a eu des faiblesses, parce qu'on est des êtres humains. Mais la vérité de la nature humaine, c'est quoi? C'est que les gens n'ont aucune pitié pour tes failles, pour tes faiblesses. Les gens ne sont qu'avec les vainqueurs. La fourrière, vous ne valez rien, fourrière, il y a poussé, vous tous, il n'y a pas de rien. Qu'est-ce que c'est? Va partir, vous êtes mauvais. Et donc, la difficulté humainement à prendre ces critiques en pleine face, c'est quoi? C'est tout simplement le manque de reconnaissance. Certes, j'ai perdu, mais croyez-moi, je me suis entraîné, j'ai fait des sacrifices, je suis venu pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais les gens ne reconnaissent pas cela. Les gens ne voient pas les efforts que tu fais dans le noir. Et là, les Ivoiriens, ils ont réussi à faire taire les critiques de la plus belle des manières. On va pas se mentir. Une critique, ça fait mal. On a beau dire parfois, mais non, je suis au-dessus de la critique, ça ne me touche pas. C'est pas vrai. Quand on reçoit des critiques constamment, c'est dur. Mais quand on reçoit des critiques des gens qu'on aime, de notre peuple, c'est encore plus dur. Mais il y a encore un autre truc qui peut se rajouter et qui peut te donner l'envie de te résigner, de tout abandonner. Ce truc, c'est quoi? C'est une baffe. Est-ce que tu as déjà reçu des baffes? Des claques dans ta face? C'était quoi ta sensation? C'est quoi ta sensation quand la vie ne cesse jour après jour de te mettre des claques, de te mettre face à des échecs? Malgré tous les efforts que tu as investis, rien n'en sort. Le résultat que tu attendais est nul. Comment tu te sens après ça? Tu perds toute envie, toute motivation. Tu as envie de rien faire. Tu as envie de tout lâcher. Et tu vois, les joueurs ivoiriens, lors des phases éliminatoires, à chaque début de match, ils se sont ramassés des claques. Tout d'abord en huitième de finale, face au Sénégal. Ils se ramassent un but à la 4e minute, jusqu'à revenir à la 86e minute et remporter la victoire au tir au but. Mais pendant tout le début du match, c'était des perdants. Ils perdaient ce match. Ensuite, face au Mali, ils se ramassent un carton rouge à la 43e minute, suivi d'un but. Donc, les gars sont encore perdants. Les gars, d'entrée de jeu, se ramassent encore une baffe en pleine face. Mais à la 90e minute de jeu, ils reviennent à égalité. Et ils vont arracher la victoire à la 122e minute. Ensuite, la finale. Ils se ramassent un but dès la première mi-temps face au Nigeria. Ce Nigeria qui les avait battus 1-0 en phase de poule. Encore une baffe. Mais les gars ne lâchent pas. Et ils reviennent en deuxième mi-temps à égaliser et à remporter la victoire à la toute fin du match. Tu vois, quand tu additionnes tous les éléments négatifs qui pèsent sur le dos des joueurs ivoiriens, de l'équipe ivoirienne, tu te dis, je comprendrais qu'ils soient résignés, qu'ils aient envie d'abandonner, qu'ils aient perdu
tout espoir. Les critiques, le manque de reconnaissance, les baffes d'entrée de jeu. Mais pourtant, les gars ont continué à se battre. Ils ont continué à se battre alors que leur environnement est totalement déstabilisé. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que on attend souvent que les étoiles s'alignent pour commencer quelque chose. Au fait, on veut avoir des victoires faciles, des victoires sans sacrifice, des victoires sans effort. On cherche tout ça, c'est humain. Le cerveau n'aime pas l'effort, c'est un procrastinateur. Mais quand on se ramasse baffe sur baffe, qu'est-ce qui nous donne l'envie de continuer, de quand même essayer d'arracher cette victoire?